Bonsoir Patricia. Nous allons donc faire le point ensemble sur ce dossier important et qui concerne notre quotidien, celui de la mobilité en principauté. Plusieurs grandes initiatives, chantiers et des tests grandeur nature sont en cours. Alors peut-être tout d'abord un premier bilan d'étape sur l'initiative ClickBus qui a débuté à la fin du mois de mars. Écoutez, oui, l'initiative ClickBus, donc le transport à la demande pour répondre aux usagers qui sont dans des quartiers un peu plus enclavés par rapport à la ligne classique de bus, a été mise en œuvre le 25 mars. Elle trouve son public. Les retours que nous avons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers les usagers, nous donnent confiance et en tout cas les personnes, les usagers semblent satisfaits. Je dirais même plus qu'au-delà du transport à la demande, c'est un vrai lien entre le conducteur et ses résidents des quartiers, tout âge confondu. Oui, donc il y a une notion humaine dans ce premier bilan d'étape, effectivement, donc des retours positifs, vous nous le dites. Plus récemment, il y a moins de 2 semaines, c'est le parking des Salines, j'ai envie de dire le grand parking des Salines qui a été inauguré. Est-ce qu'après quasiment 15 jours, on peut d'ores et déjà dresser un premier bilan ? Alors c'est encore un peu tôt, d'abord parce que volontairement on ne l'a pas complètement mis en service pour 2 raisons. La première c'est qu'on le teste, on le monte en cadence, on le monte en activité progressivement. C'est un gros bébé de 1800 places, donc il faut aussi que les équipes se l'approprient, qu'on s'assure bien que tout fonctionne bien et ça prend un petit peu de temps. Et aussi, et pourquoi ? Parce qu'on l'a livré en anticipé, vraiment il y a des équipes et je remercie les équipes de construction qui nous ont accompagnés dans cette aventure pour permettre de faire face au Grand Prix automobile. Donc nous allons avoir le Grand Prix électrique et nous n'étions pas sûrs d'arriver à le mettre en service pour le Grand Prix électrique et nous avons réussi. Mais l'objectif pour nous, c'est le Grand Prix de oui, F1. C'est-à-dire qu'il est destiné aussi à accueillir les spectateurs qui viendraient en voiture. Tout à fait. Nous espérons, et l'Automobile Club nous a accompagnés dans la communication sur leurs réseaux sociaux, inviter en fait les usagers, les visiteurs du Grand Prix, avec un tarif avantageux de 20 € pour la journée, et les bus mis à disposition gratuitement pour amener justement les spectateurs sur le site du Grand Prix et permettre ainsi d'éviter de densifier à nouveau la circulation dont on sait au moment du Grand Prix qu'elle est particulièrement difficile et particulièrement contrainte. Sachant qu'il y a à proximité du parking, 2 lignes de navettes, mais destinées là au plus grand nombre toute l'année. Alors, toute l'année, et en effet, au-delà des navettes spécifiques pour le Grand Prix, ce sont nos navettes X1, X2, donc Express 1, Express 2, qui permettront aux travailleurs qui seront donc dans ce parking, orientés dans ce parking d'entrée de ville, de pouvoir bénéficier avec leur abonnement de ces navettes gratuites qui auront pour destination X1, la navette X1 vers la place d'Armes, et X2, Express 2, qui nous permettra de rejoindre Monte-Carlo pour pouvoir rayonner au niveau des emplois qui sont exercés sur ce quartier-là, sur ce côté-là de la principauté. Nous avons débuté cet entretien avec la formule ClickBus. Nous venons de parler des navettes depuis le parking des Salines. Et 2 lignes font également actuellement l'objet d'un test grandeur nature. Qu'attendez-vous de ces lignes expérimentales ? Alors, les 2 autres lignes expérimentales express, donc X3 et X4, sont des lignes d'est en ouest. L'objectif étant d'essayer de répondre à la problématique de la vitesse commerciale, dont on sait qu'elle est un peu déceptive. Des fois, c'est trop long pour aller du côté est de la principauté, donc le quartier Saint-Roman, vers Place d'Armes. Et donc, l'idée a été de lancer 2 lignes différentes. La première qui passe par qui est devant le Monte-Carlo Bay et qui va longer toute la voie, tout le bord de mer, avec très peu d'arrêts pour être efficace et pouvoir aller du point A jusqu'à la place d'Armes, puis jusqu'à Fontvieille. La seconde ligne sera au niveau du boulevard d'Italie et permettra de rayonner en passant par le boulevard du Larvoto, donc inédit. On a très rarement vu des bus circuler sur le boulevard du Larvoto, avec un arrêt donc boulevard d'Italie, puis Portier, puis ensuite il réempruntera le boulevard du Larvoto pour revenir vers la place d'Armes. Céline Caron, c'est un dossier au long cours que celui de la mobilité. Quelles sont les prochaines échéances importantes en la matière ?
Alors déjà, nous fonctionnons par trimestre, donc nous sommes très contents dans les équipes de pouvoir, on s'était engagé à lancer ces services pour le premier trimestre et on est au rendez-vous. Il va falloir qu'on arrive à rendre les parkings de centre-ville, par exemple le parking du casino, aux usagers consommateurs de la principauté pour permettre aux commerçants de répondre en tout cas aux attentes des commerçants qui se plaignent de ne pas avoir assez de disponibilité dans ces parkings. Et puis on a les chantiers au long cours comme vous le savez le chantier de la Brasca qui nous anime. Donc on pourra progressivement vous faire des points d'étape trimestre après trimestre pour vous dire où nous en sommes sur le grand plan de mobilité que nous vous avons annoncé il y a quelques mois maintenant. Et puis il y a également l'application Klaxit. Je crois qu'il faut dire qu'aujourd'hui on est à 16 000 trajets par mois. Et aujourd'hui Klaxit va évoluer puisqu'ils sont absorbés par Blablacar, mais le gouvernement reste mobilisé, continue de soutenir l'initiative. On a beaucoup parlé, Céline Caron, de mobilité à travers les bus. Difficile de ne pas avoir une pensée émue aujourd'hui pour le directeur de la compagnie des autobus de Monaco, Roland de Rechnevsky, disparu lundi. Oui, c'est difficile. Roland nous a accompagnés dans toutes ces démarches. Roland était toujours très moteur. C'était un homme d'une extrême bienveillance, avec une vision de la mobilité. À la fois, je suis fière de pouvoir annoncer ces services, à la fois, je suis tellement triste qu'il soit plus là pour en profiter avec moi et être avec moi derrière la caméra, puisqu'il est important. Et j'ai une pensée aussi pour toute sa famille, évidemment, mais toute sa famille de la CAM. Et c'était un jour particulier, puisque c'est aujourd'hui que nous l'avons accompagné tous ensemble. Et voilà, quand on parle de mobilité, on parle aussi de Monabike. Et j'ai souvenir de Roland à 8 h du matin venant me faire essayer le nouveau vélo avec des vitesses qui est en commande pour savoir ce que j'en pensais, comment on voyait les choses. Et nous voici partis sur Monaco-Ville avec le vélo pour l'essayer. Donc c'était vraiment un homme exceptionnel. Oui, un enthousiaste, un grand meneur d'hommes et une très belle personne. Oui. Merci Céline Caron d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui pour évoquer non seulement cet hommage que nous tenions à rendre à Roland de Rechnevsky, mais également cette thématique cruciale de la mobilité en principauté. Merci beaucoup Patricia.